visiblement, vous n'avez pas pu tenir le sit-in ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le sit-in a eu lieu, mais pas de la manière dont on souhaiterait que ça se passe. On était devant l'ambassade de d'Allemagne ce matin, mais on a été confronté à une horde de cordons de gendarmes et de policiers. Ils ont bouclé systématiquement tous les points d'accès à l'ambassade, déviant systématiquement toutes les voitures, toutes les motos qui passaient dans ces voies-là. Les jeunes, les femmes et autres qui se sont rassemblés ce matin devant l'ambassade, on a été repoussés, violemment repoussés d'ailleurs par les forces de sécurité qui n'ont pas hésité à tirer en balles, en caoutchouc sur les manifestants. Donc on a dû reculer pour venir sur le boulevard qui juxtapose l'ambassade d'Allemagne pour essayer d'exprimer notre ras-le-bol. On a exhibé nos pancartes et on a fait passer le message. Mais durant au cours de cette manifestation, qu'est-ce qu'on a eu? Des gendarmes qui ont commencé par lancer des gaz lacrymogènes dans tous les sens et nous obligeant à quitter les lieux. Donc on a commencé le sit-in, mais pas de la manière dont on aurait souhaité. Ils ont totalement bouclé les lieux, mais quand même les jeunes ont voulu montrer leur bravoure en essayant de tenir coûte que coûte ce sit-in. Mais le ministre de l'administration territoriale, dans une correspondance datée du 31 mars, vous a quand même notifié l'interdiction de cette manifestation ou bien de ce sit-in. Mais pourquoi vous n'avez pas obtempéré? Non, c'est très facile de dire que le ministre de l'administration nous a refusé la tenue de ce sit-in. Vous savez, nous sommes dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et l'administration ou bien le régime qui nous gouverne procède tout le temps de la violence pour pouvoir diriger le pays. Le document ou bien la lettre que le ministre nous a envoyée le vendredi 31 mars, il faut lire le contenu de ce courrier. Que dit le contenu? Le contenu nous dit: vous ne pouvez pas manifester parce que les relations entre le Togo et un État étranger ne concernent pas les partis politiques. Convenez avec moi quand même que on peut dire que ce n'est pas une bonne chose et que cela procède d'une légèreté d'appréciation des gouvernants. Comment est-ce qu'on peut interdire une manifestation en disant que la relation entre le Togo et l'Allemagne ne concerne pas les partis politiques, alors que les retombées de cette coopération, c'est sur les populations togolaises, c'est sur les femmes, c'est sur les jeunes. Nous disons tout simplement que ça aussi c'est une forme de violence, ça aussi c'est une forme de torture de la population et que nous ne pouvons pas accepter cela et tout ce que nous voulons c'est pour manifester notre droit constitutionnel. Que dit la Constitution? La Constitution reconnaît à tous les enfants du Togo de manifester dès lors que leur droit est bafoué. Donc on considère que nos droits économiques et sociaux sont bafoués, c'est pourquoi nous voulons exprimer haut et fort notre désapprobation face à cette coopération-là qui ne profite qu'à une minorité des Togolais et des Occidentaux. Donc nous avons coûte que coûte maintenu ce sit-in parce que la motivation que le ministre a avancée pour interdire cette manifestation ne tient pas. Alors le sit-in est prévu pour les 4 et 5 avril. Donc ce qui dit que ce mardi vous serez encore devant l'ambassade d'Allemagne malgré l'interdiction. On y sera toujours. Nous, c'est notre devoir. On a fait une programmation 4 et 5. On a été ce matin devant l'ambassade. Demain, on y sera encore pour pouvoir manifester haut et fort nos préoccupations.